social, c'est la première fois que je participe. Toutes ces personnes qui viennent de tous les coins du monde et qui se rencontrent dans l'idéal d'échanger. Parfois, on peut se demander, mais qu'est-ce qui va sortir de cette rencontre? Parce qu'il y a plusieurs réunions, une centaine de réunions par jour. Je me demande comment on peut arriver à canaliser toutes les idées qui viennent d'ici et là. Mais au bout de quelques jours, j'ai finalement compris que l'idée, ce n'est pas d'avoir peut-être une résolution toute faite, mais c'est de provoquer des discussions autour de différentes thématiques et voir quels sont les différents acteurs qui travaillent sur ces différentes thématiques et créer des petits réseaux entre toutes ces personnes. Des formes plutôt officielles que des formes clandestines. Il y a donc nécessité de travailler à considérer que la crise financière internationale, la crise énergétique, comme la crise alimentaire, est une interpellation pour davantage de justice sociale. J'ai participé aussi à la discussion organisée par ATD Carmonde sur la question d'extrême pauvreté. Au niveau du forum, c'est vrai que tout le monde parle de la pauvreté, mais la question de l'extrême pauvreté, je crois que ça a été une découverte pour beaucoup de gens en termes de vision, en termes d'approche pour pouvoir atteindre réellement les personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Les questions sur la lutte contre l'extrême pauvreté se discutent souvent dans des cercles de hautes personnalités, des intellectuels, des syndicats et autres regroupements de personnes dont le vécu est parfois loin des réalités des situations vécues par les plus pauvres. Mais comment on peut maintenant mettre en place des mécanismes qui permettent à tous les acteurs de se dire voilà, nous développons ces débats, mais allons d'abord voir réellement les gens qui vivent l'extrême pauvreté, comment ils perçoivent ça et comment eux-mêmes pensent sortir de cette pauvreté, comment ils la vivent, quelle perception ils ont, quelles synergies ils peuvent développer avec les autres et entre eux. Pour beaucoup de gens qui ont participé à cet atelier, c'était une découverte. Quand le temps d'écouter ça vous a permis, et d'écouter des réflexions de ce type, vous a permis de réimaginer la communauté différemment. Là même pour les enfants, parfois nous pensons que bon, ils sont bénéficiaires de nos actions, c'est nous qui réfléchissons sur leur développement, c'est nous les adultes qui devons réfléchir sur leur avenir, mais même ils ont des idées, ils ont des rêves. Et les rêves, je crois que c'est la base de tout développement. Chaque individu, peu importe l'âge, on construit sa vie, on construit son avenir à partir des rêves qu'on s'est fait. Mais donnons aussi aux enfants l'occasion de s'exprimer sur les rêves et se dire, voilà, moi je rêve de devenir médecin, moi je rêve de devenir... Mais après, mais comment tu vas faire pour devenir médecin? Oui, un autre monde est possible, dans le sens positif comme dans le sens négatif. Ouais, ça dépend de ce qu'on veut, de la vision de tout un chacun, de la conviction de tout un chacun. Bon, il y a ceux qui pensent qu'un autre monde est possible, et bien, il faut tout détruire et recommencer, il faut raser tous ceux qui sont là. Et ceux qui pensent comme ça, même moi je suis optimiste, je crois qu'un autre monde est possible si chacun prend conscience qu'il y a des responsabilités individuelles et il y a des responsabilités collectives pour pouvoir changer le monde et créer les meilleures conditions pour tous les citoyens. C'est une famille.